Salut à toi, dans cette vidéo je teste un nouveau format. Je vais aller sur le site de l'oreille moderne géré par Laurent Rousseau. Dans son site je vais chercher une de ses ressources gratuites. Je vais essayer de pratiquer ça, voir un peu comment j'appréhende le sujet, tout ça. Et je vais fournir ça à Laurent qui va lui-même faire un retour. Yep Nico, tip top, c'est une bonne idée. Je te regarde bosser, je te surveille et je te dis ça, ok? Avant de prendre la guitare, hop, je vais la poser. Eh bien, on va aller sur son site. Donc, l'oreille moderne, je ne sais pas si tu connais pas, oreille-moderne.com, c'est là où Laurent a toutes ses formations. Mais il a aussi des ressources donc gratuites. Donc moi, je suis bien sûr inscrit à ces ressources. Et là, je vais un peu voir, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. Vu que c'est la première fois que je fais le format, je vais tester grand débutant. J'aime bien l'idée, grand débutant, ça me va. Donc là, c'est tous les cours qu'ils proposent. Alors je crois que c'est les thématiques, quand tu cliques, tu as plusieurs exos. Première compo, c'est pas mal ça. Blues, les accords faciles. Bon allez, on va faire un truc, on va faire première compo. Ok, je vais suivre comme ça. Donc je clique. Ah, ça m'a dégagé du site. Non. Du coup, j'ai... Oh putain, là je suis un peu loin de l'ordi, du coup je vais avoir du mal. Voilà. Première compo. Clique pour voir la vidéo. On se mate ça. Hello les amis, aujourd'hui on va faire un petit truc pour les grands débutants. Ce serait bien de commencer à composer, c'est-à-dire même si vous avez votre guitare depuis hier, je pense qu'il faut commencer par faire de la musique. C'est pas quand je serai compositeur, j'aurai 72 ans, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut improviser tout de suite, il faut composer tout de suite, mais avec les moyens du bord. Donc on va faire une série de 2 vidéos pour vous permettre de faire de la compo en moins de 2. Ok. Première piste, on va juste se dire qu'on va jouer un petit arpège ou un accord comme on veut avec 2 doigts ou 3. Le plus simple, c'est de jouer les 2 petites cordes ici. Vous bricolez un truc, soit vous faites... ce que vous voulez, en fait, n'importe quelle rythmique ou n'importe quel petit truc répétitif. Et c'est la base qu'on va changer, ok? Et c'est tout. Pour l'instant, si vous faites ça, vous pouvez presque aller sur toutes les notes selon votre goût. On s'en fout de la théorie, on s'en fout si c'est juste ou pas juste, parce que en fait, vous faites ce que vous voulez avec numéro 1. Vous pouvez faire, je sais pas moi, un truc... Ok, j'ai vu la vidéo, je suis revenu au PDF que j'ai pas encore lu. Pour le moment, moi j'aime bien l'exo. Alors il y a plusieurs rythmiques qui est proposées. Du coup, c'est assez simple, c'était le but. Juste 2 cordes à vide. C'est super cool, simple. Attention, au niveau de la biomécanique, si tu dois jouer les 2 petites cordes uniquement et que dans ton pattern de main droite, dans ta séquence, il n'y a pas la corde de sol, alors tu ne dois pas forcément jouer avec ces 2 doigts, c'est-à-dire M et A, tu dois plutôt jouer avec ces 2-là qui seront plus indiqués pour faire notamment les trucs vite, d'accord? Donc il vaut mieux faire... plutôt que... Parce que là, tu immobilises ton index qui risque de te frustrer un tout petit peu, d'engrenager le truc. Engrenager. Ça commence bien. Mais après, tu peux t'amuser, bien sûr.
attention, le seul impératif, en gros, on va dire, c'est que tu dois avoir des mesures stables, c'est-à-dire au niveau de la longueur. Alors, on peut, hein, Stravinsky il faisait différent, hein, mais on n'est pas Stravinsky pour le moment. Donc, du coup, il faut que tu aies des mesures stables. Donc, si jamais tu fais... Tu vois, il y en a 4 là. À chaque fois que je fais ma basse, il y a 4 notes, hein, des groupes de 4 ou de 8 si tu les regroupes par 8. Mais si tu mets une basse... D'accord, tu dois vraiment faire en sorte que, paf, ça repart sur des bases solides pour bien donner l'harmonie, bien donner le pattern rythmique. Parce que c'est ça qui va faire danser l'intérieur des gens qui vont écouter. Et donc c'est ça qui va donner un peu de cohérence au tout. C'est cool. Je vais suivre un peu son PDF, voir qu'est-ce qu'il dit un peu là, parce que je ne sais pas trop. La musique est faite pour être vécue maintenant et tout de suite. Ouais. On ne commence pas par marcher à 18 ans quand on a une bonne assurance. C'est vrai, on commence tout de suite et puis on s'améliore. Là on voit les premiers exos qui montrent en vidéo, donc c'est ça. C'est les rythmes. Ou alors... Ah. Déjà faut voir ce qui me plaît. Et ce qui me plaît c'est plus ça. Alors, si je peux me permettre, pour savoir ce qui te plaît, il faut absolument maîtriser les 4. Là, j'en donne 4 dans le PDF. Si tu regardes vite fait et que tu en maîtrises un et que tu choisis celui-là, c'est pas un choix. Le vrai choix, c'est je maîtrise les 4, je me dis c'est celui-là que je veux prendre maintenant pour faire ce truc, sachant que les 4 peuvent te permettre de faire quelque chose. Ici, tu as tendance à faire ça, tu fais... Tu me le mets en 4. Alors que dans l'exercice, il est... C'est donc un 3 à 4. Ce genre de petits détails rythmiques, c'est ce qui t'échappe quand tu survoles un peu la tablature. Toi, tu dis, mince, j'ai de la problématique à suivre des tablatures. Alors bon, oui, j'ai compris, donc je passe à la suite. Mais en fait, c'est précisément là où tu fais l'erreur. Tu dois bosser plus précisément la chose pour t'en libérer. Tu dois la bosser, la maîtriser, te dire « Ok, maintenant j'ai compris ». Tant que tu la fais pas, tu n'as pas compris. Sinon, tu comprends avec le cerveau et pas avec le cœur de la musique. Ok, moi j'ai trouvé mon truc. Alors, c'est quoi la suite? Ici, vous devez jouer dans l'ordre des mesures. 5, 6, 5, 7. Ok, 5, 6, c'est où les mesures là? Comment tu les vois? 5, 6, ok, c'est bon. C'est au montage? Non, oui. Allez au montage, j'ai montré où c'était. Puis, vous refaites le tout. Alors, 5, 6, 5, 7. Je vais faire ça. Ok, donc 5, 6, 5, voilà, 5, 6, 5, 7. Ok, ça c'est ce qu'il propose. Puis vous refaites le tout, vous passez à la suite. Let's write. Alors moi j'ai une petite difficulté, c'est de suivre précautionneusement une tablature, même si elle est simple ici. Mais vu que le but de la vidéo c'était que je compose moi, je me suis imprégné l'exercice, j'ai compris ce que je pouvais en faire. Et c'est un peu dur de suivre précisément les recommandations. Par contre, je pense que c'est important de se forcer à le faire, étant donné que si jamais de suite je suis parti dans ma compo, bah finalement peut-être qu'il avait un truc à me montrer que j'aurais pas capté quoi. Exactement, c'est exactement ça. En fait, si tu survoles un peu trop, tu passes à côté des détails. En fait, les détails sont hyper importants, les toutes petites choses sont hyper importantes. La différence entre deux mecs qui auraient bossé un peu Little Wing et qui te font un morceau à la Little Wing. T'as celui qui t'a bossé parfaitement le truc Little Wing et qui va te dire ok, maintenant je fais mon truc. Il va te faire un truc différent, moins bien généralement, mais
à la fin, tu vas dire « Ah oui, c'est dans l'esprit, machin, tout ça. » Et puis l'autre, le gars qui va avoir survolé un peu trop, va dire « Ah oui, j'ai compris. » Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il va te faire un truc de Little Wing, il n'y a que lui qui trouve que ça ressemble. Il n'y a que lui qui croit qu'il est dans le sujet. Et donc, il faut creuser un peu plus sur les exercices, vraiment les faire nickel. C'est-à-dire plusieurs fois où ça se met à tourner tout seul. Tu vois, toi, tu le fais, puis au bout d'un moment, tu dis « Bon, ok, j'ai compris, donc tac. » Mais non, en fait, tu dois le tourner jusqu'à ce qu'il passe dans ton corps, pas dans ton ciboulot, dans ton corps. Et une fois qu'il est dans ton corps et que tu le tournes tout seul, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir en faire quelque chose de créatif. Par exemple ça. Faire sonner continuellement. C'est simple, mais bon, ça serait mieux. Et ça, j'arrive pas. Alors, moi, je suis plus à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise. Donc, tester les basses, pourquoi pas. Bon, voilà, dans l'idée, je me balade. Alors, qu'est-ce qu'il propose là? Dans les basses, j'ai un peu testé des basses. Ah, ça, c'est la 2. Dans cette vidéo, on prend un peu le contre-pied de la vidéo précédente. Là, on a gardé une structure fixe dans les aigus pour changer les basses. Ce qui nous donnait des compos qui sous-entendaient des mouvements d'accords à travers les basses. On fait l'inverse. Cette inverse donne une tenue de la corde, avec toujours la possibilité de jouer les cordes à vide, si on veut. Donc en gros, ouais, il rajoute des aigus. Bien ça. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, prenez soin de vous. Amitié, l'eau. Alors l'eau. Bienvenue dans cette minute utile du musicien, la deuxième vidéo comme promis, la vidéo promise, pour commencer à composer si on est un grand débutant. Ok, j'ai ma guitare depuis que dalle, et ben je vais pouvoir peut-être aller composer un petit machin. Moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la grosse corde de mi. De vous balader toutes ces cordes à vide là, c'est en gros une espèce de mi mineur 11, d'accord, mi mineur. Donc en fait, si vous les laissez sonner, vous pouvez même vous balader que sur une corde. On peut se balader sur la petite. Ce que je fais, c'est que je ne joue plus sur la petite, avec la grosse à vide, et la deuxième petite à vide aussi. Voilà, c'est une autre piste. On avait déjà vu comment bricoler avec les basses, c'est-à-dire changer les basses et garder la structure en haut des petits aigus qui restent pareils. Là, on fait l'inverse. Ok. N'hésitez pas à aller télécharger tous les PDF. Il y a plein de choses pour commencer à bricoler. Allez. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'il dit ce PDF? Alors, on fait l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait en tablature? Je vais faire lentement.
sais pas comment il fait ça avec les doigts. Ça me perturbe les tablatures, je n'arrive pas à les lire, à les imprégner. Moi j'ai besoin de mes ingrédients, de m'amuser moi-même. Alors attends. C'est le rythme qui me gêne. Tu dois apprendre de la musique par cœur. Je me souviens un jour, je t'ai dit, ton défaut, parce que tu m'avais demandé, ton défaut c'est que tu n'as pas appris de musique par cœur. Et tu m'as dit, hop, comment tu le sais? Mais c'est un métier, ma petite dame. C'est-à-dire que ton profil d'apprentissage, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, d'accord? Mais tes problèmes, ils sont liés à tes qualités. Mais comme toujours. En fait, tes problèmes, ils sont liés à ton profil d'apprentissage. C'est lui qui te joue des tours. On va en reparler un peu plus tard. Si je mets un métronome, pour essayer de suivre ça avec le métronome, je vais essayer, mais je crois que ça va me perturber plus que ça. En 50. Pas mal. Allez, on va se dire comme ça. Ah là 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 là. Bon, voilà, on va pas s'éterniser trop. Alors, travailler lentement. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé, l'eau. J'ai essayé de travailler lentement, mais ça me perturbe de travailler lentement. Quand tu prends le métronome, là, tu le mets à 50, mais après, tu mets une note par pulsation. Alors que dans la partition, ce sont des croches. Les croches, c'est 1 et A et A. C'est 2 notes par pulsation. Donc, si tu as une pulsation qui fait ça, ta musique, elle va faire tout, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Si c'est trop vite, prends 40 au lieu de 50. Plus c'est lent, plus ça peut être difficile aussi. Donc 50, ça me semble très bien. 50, 60, t'es tranquille, tu vas vite le faire. Le truc, c'est que si tu mets à pas, en fait, ça ne te permet pas de piger l'esprit de la musique. L'esprit de l'exercice, il est donné par son fondement rythmique, sa base rythmique. Et sa base rythmique, c'est un, ta, ta, ta. Et là, la musique, elle se met à swinger de la bonne façon, d'accord? Voilà, elle se met à sonner de la bonne façon par rapport au temps. On ne fait que ça, nous gérer du temps, d'accord? La musique, c'est un espace-temps. Les deux choses que tu dois faire, parce que toi, tu le fais de A à Z, puis en fait, donc il n'y a rien qui imprime, parce que tu dis, oui, bon, j'ai compris en gros, et paf, et tu passes à la suite plus créative, parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu as bien raison. Mais tu seras beaucoup plus créatif et beaucoup plus efficace en créativité quand tu auras vraiment assimilé les choses. Donc, couplet. Prends juste une mesure, fais pas toute la ligne, fais juste les 4 notes ou les 8 notes et fais ça en boucle. Et à un moment, tu vas sentir que ton esprit peut se libérer, tu n'es plus en train de te dire tel doigt, tel doigt, tel doigt, auquel cas, évidemment, c'est chiant de se dire tel doigt, tel doigt, tel doigt. Tu dois avoir dépassé le truc et te dire... Et tu n'as plus besoin d'y penser parce que de toute façon, tu peux parler en même temps que tu le fais. À partir du moment où tu peux parler en même temps que tu le fais, ça veut dire que ton corps l'a automatisé et donc tu vas pouvoir faire de la musique dessus. Parce que tu auras de la RAM de disponible pour faire de la musique. Tant que tu es en train de te dire annulaire, majeur, toc toc, tu fais pas de musique. D'accord? Première chose, je sectionne par petits bouts. Ça, tu le fais pas assez. Et deuxièmement, ensuite, une fois que j'ai le truc, je colle les bouts et je prends un peu de recul par rapport au truc pour avoir une idée musicale plus globale. Et laissez bien sonner les notes les plus longtemps possible. Et le plus important est de prendre du plaisir. Ça, pas de souci pour moi. Mais j'ai même pas accordé ma guitare, je suis désolé. J'ai pas accordé ma guitare. Ouais, c'était accordé à peu près. Alors. Ah, ça. Voilà ma vie quand je cherche à faire sonner une tablature qui pourtant n'est pas compliquée. Bon, mais j'ai compris l'idée. Est-ce qu'il y a encore d'autres instructions? Parce que moi j'ai compris me faire plaisir, hein, donc faire plaisir pour le moment, j'ai un peu du mal en essayant de faire la tablature. Donc ouais, j'ai compris l'exo.
Donc maintenant, si j'essaie de m'imprégner de ça, je pars du premier. Hein. Ok, j'aime bien ce petit truc là. Alors qu'est-ce que je peux me rajouter d'autre là? Bon, je vais tester un truc. Je vois, il y a des trucs qui me plaisent et tout, j'aime bien l'exercice, ça me donne des idées, mais moi je suis pas du tout à l'aise avec la tablature. Et j'ai fait un outil, donc je vais l'utiliser. Allez, je vais sur le web. Je vais dans le mode search là. Parce que là, j'ai quelques notes qui me plaisent. Je vais voir si elles sont dans une tonalité. Comme ça, au moins, je me base sur ça. Et j'ai plus qu'à me concentrer sur un manche visuel plutôt que fouiller dans les notes. C'est très intéressant de fouiller. Ça fait travailler l'oreille. Là, je vais gagner un peu de temps. Donc, on s'en fout de ça. Alors, en gros, les basses. J'utilise celle-là, celle-ci, 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 celle-ci. On est d'accord, hein? Celle-là aussi. Celle-là aussi. Ça, c'est dans un contexte. Je pense que ça reste dans le contexte, donc que je peux le balancer dans le mode search avec peut-être... avec les cordes à vide, forcément. Hein, si mi. Et là, j'aimais bien rajouter ça. Donc, je vais rajouter aussi ces deux-là. Et après, il y avait ça. Et lui avait fait ça. Il avait fait ça, c'était pas mal. C'est moins. Les cases 5. Voilà. Tout ceci. Est-ce que ça existe dans une tonalité? Oui. C'est du bol, hein, parce que là, j'ai chopé quand même beaucoup de notes. Mais en gros, ouais, je suis sur la gamme majeure. Donc le sol majeur, tout simplement. Et tous ces modes. En gros, si tu sais un peu lire le truc, c'est sol majeur et tous ces modes. Bon, on va rester sur le principe de mi. Moi, j'aimais bien mi. Donc, on est sur la gamme de sol majeur et son 6e degré est un mi éolien. On est en mi éolien, si on prend les notes que tu as prises. Et par rapport aux exercices qu'on a fait avant, on n'est surtout pas en sol majeur, on est en mi éolien. Effectivement, mi éolien possède les mêmes notes, est fabriqué avec le même stock de notes que sol majeur, mais le centre tonal c'est mi, c'est-à-dire la chose sur laquelle on retombe c'est mi. Donc on n'est pas en sol, à aucun moment on est en sol. On ne peut pas dire qu'on est en sol majeur, ça c'est faux. On est en mi éolien. Donc ce que je veux faire c'est me l'afficher. Voilà. Du coup là maintenant, sans m'embêter, je vais avoir accès à toutes les basses disponibles et tous les aigus. Je vais carrément m'ouvrir ça dans le 12. Donc, ouais, bon, j'affiche quand même les intervalles. Alors, bon allez, petit truc, vous savez peut-être pas, hop, j'ai fait une fonctionnalité mémo. Bon. Voici ma tablature, la première partie. Je me fais une deuxième partie, parce que là, j'aimais bien rentrer dans les... Oh! Ouais, je peux carrément pas faire une deuxième partie, je peux faire aussi ça. Là, tu vois, j'ai celle-là qui est dispo finalement. Non. Je m'amuse, je vois un peu ce que je peux faire. J'arrive pas à construire parce que j'ai un manque de technique qui m'empêche d'aller
où va ma créativité et c'est vraiment frustrant. Alors je travaille dessus, on vous prépare ça avec Seb, on a fait une vidéo là-dessus. Enfin, on a tourné une première partie. Vous verrez ça quand ça sortira. Effectivement que c'est frustrant. Ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, tu es un peu prisonnier de ton mode d'apprentissage qui est lié à ton profil d'apprentissage, à ton profil psychologique. Vaguement, rapidement. Ce qui se passe, c'est que toi, tu es un mec qui comprend vite. Tu as la comprenette facile. Donc, ce que tu fais, c'est que tu as tendance à tout miser là-dessus. Parce que tu sais que c'est comme ça que tu apprends bien. Donc, il y en a d'autres, ils font autrement, d'accord ? Il y a plein de profils d'apprentissage différents. Et c'est un peu complexe à étudier. Mais toi, ton profil, il est assez clair. C'était quelqu'un qui comprend vite, et donc tu mises tout là-dessus. Et donc, dès que tu as le sentiment d'avoir compris, hop, tu passes à la suite et tu fais ton truc. Ce qui fait que tu n'apprends pas assez de musique par cœur. Ce qui fait que tu veux vite passer à l'étage créatif. Parce qu'en fait, tu penses que tu as bien intégré la chose. Mais comprendre intellectuellement, cérébralement, je ne sais pas si ça se dit, eh ben, c'est pas comprendre musicalement. Et donc, c'est ton profil d'apprentissage qui te joue des tours. Parce que tant que c'est cérébral, la compréhension, ça veut dire que ce n'est pas une compréhension du muscle, du tendon, du cœur, de la musique, des choses qui sont... Je lâche prise, elles se font. C'est de l'intuition au présent qui se fabrique. Le cérébral, c'est très intéressant pour comprendre les concepts, etc. Mais pour la musique, à un moment, il faut lâcher ça. Et aussi, il faut avoir confiance dans le matériau, c'est-à-dire se dire, je vais le travailler ça parce que c'est plein de ressources pour moi, c'est plein de choses bien là-dedans. Donc, dans tout le PDF que tu as bossé là, tu as vu en gros l'idée, et toi, ça t'a suffi pour composer un truc pour la suite. Mais tu es passé à côté de plein d'informations qui t'auraient assis ton jeu et qui auraient été contre cette frustration. Là, tu es frustré parce que tu ne vas pas assez automatiser les choses. Donc, les travailler plus longtemps en les séquençant et en reprenant du recul dessus. Alors, j'aime bien ça. Là, déjà, avant de repartir sur la basse, c'est juste pour que visuellement, moi, je me vois le truc. Donc ça, pour moi, c'est bon. La première. Deuxième. Et là, je vais me rajouter. Alors, s'il faut, je peux. J'aime bien le fait que ça répète ça. Regarde. Finir sur la M2, ça fait un petit. Je sais pas, j'aime bien. Tu vois. Le plus important, c'est aussi de calibrer ta musique rythmiquement. Voilà. À part si tu fais de la musique ultra complexe, machin, où tu as tous les droits, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Mais où tu vas placer quand tu fais ça, c'est pas du tout la même chose, tu fais... Ou... Ok ? Et donc, le fait de choisir, c'est pas juste des notes, il faut choisir où tu les mets, quand tu les mets, où rythmiquement, comment ça tombe par rapport au temps. Et ça, c'est pas tout à fait assez dans ta façon de travailler. On sent que tu n'es pas relié à la pulsation quand tu composes. Tu cherches les notes, tu cherches les couleurs. Donc ça, c'est vachement bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais à chaque fois que tu dois faire un choix de notes, elle doit être placée. Parce qu'en fait, la même note, les mêmes 3 notes placées différemment, elles sonnent complètement différentes. Et les mêmes 3 notes placées à différents endroits, à cet endroit-là, ça va être naze, et à cet endroit-là, ça va être fabuleux. Donc, ne fixe pas un truc de compo si tu n'as pas aussi fixé le rythme qui va avec. C'est où ça tombe. Ok, là je sépare. La prochaine basse, c'est le M2. J'aimerais bien, hein. Tin. Tu vois ce que je veux dire? Ça irait bien là. Là c'est quoi? C'est une carte. Ça suspend pas trop. Tin. Je sais pas comment. J'ai un truc en tête, je sais pas comment le faire. Bah en fait c'est ce que je viens de faire.
Ça peut le faire. De la même façon, ici, on voit que dans tes carrés, dans tes cases, dans tes mesures, il y a 7 notes. D'accord? Donc, ce que tu as fait, tu dis, allez, j'y vais, papa, je fais avec mon truc, papa, tu as 7 notes. Mais après, quand tu joues, quand tu vas jouer, après, tu vas voir, tu en joues 8. Tu fais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Mais là, écrite, tu n'en as que 7. Donc ça veut dire qu'il faut que tu regagnes un peu en rigueur rythmique. Je crois que c'est là ton plus gros défaut, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'être trop dans la comprenette, à un petit peu sous-estimer le matériel, parce que c'est ça qui se passe, mais pas que toi, hein, je veux dire, tous les gens qui comprennent vite, et j'en ai quelques-uns à la maison, des gens qui comprennent vite, tu dois être un peu plus attentif à faire longtemps l'exercice pour te dire « Ok, là, je commence non pas à le comprendre, mais à le sentir. » Pas pareil du tout. D'accord? Et puis surtout, calibrer les choses dans une pulsation rythmiquement. Rythmiquement. Je vais essayer de le faire d'une traite. C'était à peu près ça. À la fin, c'était pas ce que j'avais dit, mais on va recommencer. Et je recommence. Et là, ce que je voulais faire... Donc l'exercice n'est pas si évident que ça. Bien sûr, il y a la technique, il y a l'envie de composer des trucs, de sentir des choses à l'oreille. Moi, j'ai composé un petit truc, voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et j'aimerais bien explorer un peu plus, tu vois, un peu plus haut dans la gamme, tu vois, la 7e. Mais j'y suis pas allé. Pour résumer, j'ai suivi les 2 cours de l'eau, les 2 petites vidéos, hein, c'était très light, hein, comme il le dit, c'est de la compo assez simple parce que tu as quelques basses et 2 cordes à vide, tu peux faire ton truc, et puis inversement avec quelques cordes. C'est pas super compliqué. Le truc qui peut être embêtant, c'est au niveau de tes doigts, hein, donc ça c'est ce que je fais d'habitude. C'est un truc que ça fait longtemps que je travaille, donc c'est bon, mais c'est peut-être plus simple si tu fais, je refais tout pareil, comme ça. Même avec mon truc. Donc voilà, l'eau, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien suivi les instructions? Ce que je pense, c'est que, comme tout le monde, tu as les mêmes défauts que tout le monde, c'est qu'en fait, ce qui te joue des tours, c'est ta propre perspective d'esprit, c'est-à-dire ton esprit à toi, il voit le monde comme ça, et donc, c'est orienté. Et cette orientation, parfois, elle peut te jouer des tours. Et on a tous un peu des orientations comme ça, des façons de penser, des façons de comprendre le monde, des façons de présenter l'information à notre corps, à notre cerveau, qui fait qu'on se leurre un peu de nous-mêmes. Toi, tu dois être plus dans le détail, moins dans le fait de « Ah, j'ai compris, tac, je passe à la suite ». Mais tant que tu ne feras pas ce travail de détail, d'apprentissage, de par cœur, de musique et de vocabulaire, parce que ce sont des mots, pour l'instant, tu essayes de t'exprimer avec des lettres de l'alphabet. Et c'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Tu dois apprendre des mots, et pour ça, il faut apprendre de la musique par cœur. Passer plus de temps sur les petits exercices de Lolo, et ensuite, refaire tout le travail créatif que tu viens de faire. Ça, l'étape, elle est bien. Ok ? Eh ben voilà, j'espère que ça t'aura servi, et puis surtout que ça aura servi à plein de copains. Bientôt, allez, formez-vous avec Lolo. Hein. Bye bye, ciao. Je t'embrasse, Nico. Je viens juste de finir le montage, donc de voir les retours de l'eau. Merci pour ça. J'ai déjà eu des retours sur des vidéos de ce type, de gens qui aiment bien parce qu'ils voient un mec se planter comme eux ils se plantent. Donc voilà,
C'est un peu bizarre comme position, mais bon, j'aime bien, voilà. Si ça peut aider, je prends, j'assume. Ça me permet aussi d'apprendre à m'assumer et puis à m'améliorer. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est prendre un peu tes conseils, hein, et essayer de faire le truc comme il faut. Déjà au niveau de l'accroche pour le métronome, l'index, hein. Et puis voilà, je vais essayer de rentrer dans la tourne, être dedans, dans le tempo. Alors, je vais lancer le truc. J'essaie de rentrer dans le truc. Je ressens un truc là, j'essaie d'être dedans, j'ai pas l'impression d'être complètement à côté. Par contre, tu as dit un truc intéressant, en plus, la petite parallèle avec la mémoire RAM, c'est-à-dire de pouvoir emmagasiner ça en automatisme avec les doigts, hein, tout ce que tu dis, les tendons et tout ça, pour ensuite ne plus qu'avoir qu'à jouer. Et c'est vrai que c'est grave intéressant de le voir comme ça. Si jamais je suis en pilote automatique, comme en voiture, bah, j'ai le temps de penser et de du coup être créatif à ce moment-là. Là, en effet, là j'essaie de rester dans le rythme et tout. C'est assez, ça demande beaucoup d'énergie. Et tant qu'à faire, une fois qu'on a dans les doigts, quoi. Après, on peut parler, comme tu disais, ben moi, j'arrive pas. Ouais, il me manque ça. Et ça, c'est du temps. C'est du temps. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à consacrer son temps, à emmagasiner et être en pilote automatique sur des choses qui te plaisent et qui te parlent. Donc c'est cool d'avoir fait ça. Merci pour ces retours. Ouais, bah après t'es dans le vrai sur la musique que j'apprends pas par cœur parce que ça m'a dégoûté de la musique à un moment donné dans ma vie. Là maintenant j'en suis à un autre stade, donc du coup je peux peut-être me remettre dedans. Mais bon, ça fait quelques temps, on en avait déjà parlé. Et pour cette histoire d'apprentissage, d'apprendre vite, c'est vrai, j'apprends, je comprends vite. Et puis après, quand je comprends vite des choses, parfois je passe pas du temps à travailler le truc pour l'intégrer. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est vieux, hein, je crois que c'est en 2020, sur ton e-book où tu parles de l'apprentissage et tu le dis, le syndrome du génie. Le syndrome du génie, c'est exactement ce que tu viens d'écrire, celui qui apprend vite, mais du coup, il ne travaille pas. Parce que, en fait, tout est dans son apprentissage rapide. Et le jour où il est confronté à devoir apprendre à travailler, eh ben, il lâche l'affaire. C'était dans ton e-book que j'ai vu ça et que ça m'a vraiment parlé. D'ailleurs, il est gratuit, hein, pour tous ceux que ça intéresserait dans tes ressources. Vraiment, voilà, ça m'a vraiment parlé. Et c'est des choses que tu vois, par exemple, au niveau de ma vie en général, que j'essaie d'apprendre à améliorer. Dans le sens que j'essaie de passer plus de temps à intégrer les choses dans les domaines qui sont importants pour moi, bien entendu. Donc voilà, vraiment très enrichissant. En gros, on a fait un cours, mais finalement, c'est la vie. Si jamais ça t'a plu, je te recommande de voir cette vidéo où j'ai fait une compo, et puis Laurent me dit ce qu'il en pense et il me donne des conseils pour l'améliorer. C'est juste là.